beaucoup. Et du coup, pour conclure la soirée, on voulait aussi faire Facebook qui nous soutient et qui soutient l'industrie du tourisme depuis très longtemps. Gilles, bienvenue. Merci. Du coup, et je l'évoquais un petit peu en introduction tout à l'heure, il y a dans toutes ces transformations deux grands challenges, hein, le run et le change. Le change, on est tous là pour travailler sur la transformation du secteur. Et le run, c'est l'actu du moment. Comment tu gères ça et quelle est votre vision ? Alors le change, effectivement, l'industrie change beaucoup et en fait les transformations, et on le voit hein, quand on a revu les grandes tendances tout à l'heure, elle s'est vraiment précipitée ces dernières années et en fait elle s'est précipitée parce que le client a beaucoup changé, a beaucoup évolué, ses attentes se sont complètement transformées. Elles ont changé, il y a une raison à ça, je pense, qui est majeure et qu'on vit tous, c'est effectivement le mobile, le smartphone et les possibilités d'aujourd'hui. Un voyageur avant, le process était plutôt simple, hein, on allait dans une agence physique, on vivait son voyage, il y avait beaucoup moins de touch points, c'est-à-dire de points de contact dans une expérience voyage qui était plus simple. Aujourd'hui, Accor parlait d'hyper-personnalisation, alors effectivement, aujourd'hui, le mobile, il est prédominant, on passe beaucoup de temps dessus, et ce qui change dans l'expérience voyage, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un sur le mobile, vous le couvrez avant l'expérience, et ce avant-expérience, il a beaucoup changé parce qu'avant, l'ère était beaucoup centrée sur la recherche. Et aujourd'hui, on le voit, on est de plus en plus dans la découverte, dans l'inspiration. Tu parlais des Insta Travelers tout à l'heure. Aujourd'hui, on découvre, on s'inspire, on en a besoin. Et c'est des choses qu'on découvre à travers le mobile. Ensuite, il y a l'achat, le process de booking. Et là encore, on voit qu'il y a encore un décalage entre la façon dont on consomme les contenus ou dont on veut interagir avec les marques, c'est-à-dire essentiellement sur un mobile. Mais à 90%, les gens, par exemple, vont utiliser un mobile. Mais aujourd'hui, le process de booking se fait encore beaucoup sur un ordinateur de bureau parce que voilà, il faut se préparer à cette ère mobile, le commerce sur le mobile ou la façon de bien couvrir cette expérience d'achat. Donc ça, c'est typiquement un point de friction hein, qui était le thème d'aujourd'hui. Mieux elle est optimisée, elle répond aux attentes et plus efficace on sera par rapport à ce consommateur. Et ensuite, l'autre évolution, donc c'est évidemment le commerce qui peut se faire sous plusieurs formes, évidemment sur aujourd'hui des plateformes externes, mais aussi l'ère de la conversation et de l'échange. L'essor des messageries, on l'a beaucoup vu dans l'univers du voyage. Il se fait sur plusieurs points, évidemment sur la communication avec les voyageurs, des choses qui ont pu être automatisées, qui avant prenaient beaucoup de temps à des services clients. Aujourd'hui, des bots, par exemple, peuvent permettre de répondre à ça. Aujourd'hui, Air France, par exemple, sur le service, sont très bons à travers leurs bots, où il y a encore le commerce conversationnel. Et là, j'imagine que vous avez tous essayé l'expérience de Oui SNCF. Aujourd'hui, à l'intérieur d'un bot, on peut faire tout un process de booking. Et donc, on les accompagne beaucoup sur comprendre les insights, comprendre les consommateurs d'aujourd'hui. Tu as évoqué les différentes générations. Alors, la génération X, on est quelques-uns à en faire partie dans la salle. Les générations Y et Z, elles sont tout bouleversées. Essentiellement, la génération Z, tu en as beaucoup parlé, c'est Greta Thunberg. C'est des nouvelles notions, c'est une génération qui veut changer le monde. Littéralement, le terme de flag scam ou honte de prendre l'avion, pour eux, c'est quelque chose de très fort. Et donc, les marques doivent aussi repenser, et là encore, on retombe dans la personnalisation, à comment s'adresser à ces différentes générations dont les attentes sont différentes. Aujourd'hui, ils attendent plus seulement un prix, ils attendent aussi une expérience de voyage. Hall peut y répondre, par exemple, c'est tout ce qui est autour du voyage. Et après, prendre la parole sur effectivement de nouvelles notions, sur l'écologie, sur le développement durable et sur les expériences qu'on va pouvoir proposer. Donc effectivement, c'est beaucoup de choses, beaucoup de bouleversements sur lesquels on accompagne l'industrie. Donc beaucoup de choses sur le change et du coup le run qui nous rapproche un peu plus de l'actualité malheureusement. Ah bah le run, hein, par la bonne nouvelle du PSG, tout le monde l'a dit. Non, le run, le contexte est difficile et ça se précipite et ça continue. Hein. On regardera tous le journal télévisé tout à l'heure. Le run est dans une période de crise. Effectivement, c'est être proche de ses partenaires parce qu'il y a une chose qui est vraie aussi dans ces périodes, c'est que le digital est très réactif. Le digital permet de réagir très vite dans une situation de crise. Alors, on a autant de solutions que de partenaires, parce que finalement, c'est aussi être à l'écoute et essayer de s'adapter au mieux. Mais il y a quand même quelques grands axes qui ressortent. Le premier, c'est toujours les insights. Comprendre aujourd'hui quelles sont les grandes tendances, ce que disent les voyageurs, ce qu'il faut comprendre et comment on peut s'adapter à ce contexte particulier, mais vraiment à travers, encore une fois, les tendances des voyageurs. Le deuxième, c'est savoir adapter sa communication actuelle. Aujourd'hui,
Le secteur du travel, on le sait, il est aussi beaucoup axé sur la performance. Il y a beaucoup de formats automatiques, dynamiques qui tournent. Il s'agit de ne pas les couper complètement, mais par exemple les réadapter. Air France ferme des routes, et ben celle-là, on va plus communiquer dessus, évidemment. C'est s'adapter au contexte le plus rapidement possible. Le troisième axe, c'est le conversationnel. Alors là, évidemment, les chatbots, on peut les adapter à répondre à des questions particulières. On peut parler en one-to-one avec ses clients, voir comment on peut agir avec ses services clients. En tout cas, la stratégie de discussion, elle est évidemment fondamentale parce qu'en période de crise, les voyageurs ont plein de questions, ils ont besoin d'être rassurés. Ensuite, l'axe de comment on peut personnaliser, comment on peut être pertinent dans un contexte de crise. Donc, c'est-à-dire qu'on va recentrer sur le local, vous le disiez tout à l'heure, évidemment, des destinations locales, des destinations qui sont moins touchées. On va peut-être communiquer sur d'autres dimensions de sa marque, parce que la marque, elle continue d'exister, elle peut quand même prendre la parole. Donc, il faut être présent dans ces moments-là et il faut le faire de la meilleure manière. On ne va pas proposer des offres, des prix en Chine, évidemment, mais on va proposer des choses qui correspondent au contexte actuel. Et enfin, il y a une dernière tendance qui est importante, et je pense qui est importante pour toute l'industrie, ça va être le rebond, parce qu'évidemment, il aura lieu, mais il faut s'y préparer. Aujourd'hui, les temps sont durs, mais le rebond aura lieu. Et s'y préparer, ça veut dire bien se former, soi et ses équipes, à tout ce qui va arriver et justement à bien tirer parti de tous ces outils pour être le plus efficace possible dans le business quand le rebond aura lieu. C'est faire toutes les intégrations techniques ou technologiques qui peuvent aider à optimiser son business, bien évidemment. Et c'est opter pour une bonne stratégie de mesure. Ça, c'est un point qui est important pour nous parce que, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, la mesure dans le voyage est parfois difficile parce qu'on passe beaucoup de temps sur le mobile, mais on mesure beaucoup mieux le dernier clic et donc l'ordinateur de bureau. Mais aujourd'hui, bien comprendre son voyageur, c'est bien comprendre toutes ces étapes et là où il passe du temps. Et donc ça prend un petit peu de temps pour les équipes. Donc c'est aussi une problématique sur laquelle on se penche avec l'industrie. Parfait, merci beaucoup Gilles pour ton témoignage sur le Run and Change. Et si vous avez des questions, je vous propose de passer directement au buffet. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et tous ces acteurs du Change qui étaient là. On peut applaudir Gilles pour sa présence et Merci. soutien. Voilà.